Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Reptistore. Petit instant pub avant de débuter la vidéo, n'oublie pas, si tu veux avoir des avantages VIP qui vont te donner accès à des choses que les autres n'ont pas, tu as dans la description de la vidéo un lien qui te permettra de choisir le niveau VIP que tu veux. Bref, j'en dis pas plus, va voir, va checker ça dans la description. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dinosaure. En effet, je vais vous parler d'un raptor. Pourquoi raptor? Parce que c'est son prénom. Je vais vous parler du Varanus albigularis, mon jeune mâle qui a maintenant 1 an. Donc je vais vous présenter son terrarium, comment je le chauffe, quel type d'UV j'utilise, la taille du terrarium et son futur enclos. Donc là où est-ce qu'il va aller quand il va grandir un petit peu plus que ce qu'il est actuellement. Parce qu'il faut savoir, actuellement il fait à peu près 1 mètre pour entre 1 kg et 2 kg, mais adulte c'est un animal que comprise qui fera 1,50 m à 2 mètres pour 20-25 kg grosso modo. Petite séquence d'images en musique pour te présenter vite fait le terrarium et l'animal, et puis après je repasse face à la caméra pour t'en parler. Et on en profitera aussi pour le nourrir, donc j'ai sorti 2 poussins que j'ai décongelés, on va voir s'il va le vouloir. Et bien voilà Raptor, du coup ce jeune mâle Varanus albigularis, donc je l'ai peut-être pas précisé, mais c'est une espèce qui est interdite à la détention libre en France. Il faut être titulaire d'un certificat de capacité pour espèces d'animaux non domestiques dès le premier spécimen, et bien sûr d'une AOE de première catégorie. Alors là il va sûrement venir voir, il doit penser que c'est à manger, mais pas du tout. Ça c'est super cool, vous voyez, avant dès que j'approchais la caméra il avait peur, maintenant il vient voir, je pense par soit par curiosité, soit par faim. Donc à cette taille là, comme vous pouvez le voir, on pourrait le confondre avec du varan des savanes. Après, une fois adulte, il ressemble plus du tout au varan des savanes. J'avais fait une vidéo, si jamais ça t'intéresse, des différences entre ces deux espèces. Donc je t'invite à aller voir, peut-être que je te mettrai le lien juste en haut. Donc ça c'est assez cool qu'ils viennent. Avant il faisait pas ça. Avant clairement il faisait pas ça. Et ouais, là il a faim. Et ouais, maintenant j'ai réussi à le sociabiliser, je peux le manipuler et tout sans forcément me prendre un coup de queue ou une tentative de morsure. Donc là il va sûrement voir la caméra, peut-être mettre un petit coup de croc, des fois ça lui arrive. Tac, bon, il a dû sentir les poulets, il a dû sentir les poussins qui décongèlent, donc voilà. Donc là je vais pas y mettre les doigts, forcément ce serait un petit peu tendre le bâton pour se faire battre. Peut-être, voilà, vous voyez, j'ai tenté une approche, mais il veut pas. Donc, tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les poussins. Et puis, je vais vous montrer le nourrissage. Alors, du coup, je vais procéder au nourrissage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire partir de là. Je vais essayer de le faire monter là. Et là-dessus, comme ça, on aura une belle luminosité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper déjà le premier poussin. Alors, les varans, ce sont des animaux carnivores. Donc, ils vont manger des rongeurs, des poussins, des insectes, des escargots, enfin un petit peu de tout. Donc on ne peut pas leur donner de croquettes à chat, des végétaux, tout ça. Donc il faut s'adapter à leur alimentation. Donc nous on donne du décongelé, voilà. Donc je vais essayer de le faire monter là-haut. Vous allez voir, il va vite arriver. Hop là, on va passer là. Allez coco. Voilà, les poussins ça leur rend fou. Donc généralement quand ils les voient, voilà. Quand il les voit, direct, bam. Et là, il va commencer à le manger. Hop là. Voilà, je vais commencer à attraper le second. Généralement, les varans, ils aiment quand même pas mal le poussin. Je sais pas si j'ai dit poulet tout à l'heure, mais c'est du poussin.
pas du poulet. Voilà, donc on en profite. Alors là il est en mue, donc il est pas très très joli. Comme il grandit, là il commence à bien grandir, et ben forcément il mue très régulièrement. Donc voilà, je vous laisse apprécier un petit peu ses couleurs. Pas mal de rosé sur les flancs. Le museau n'est pas encore très allongé, ni le rostre trop bombé. Voilà, donc ça c'est typique des mâles, donc ça va venir. Tac, on va lui proposer le second. Est-ce que tu le veux? Oui, allez, viens le chercher dehors. À la caméra. Voilà. Super. Regardez-moi ces images. Allez. Hop là. Hop. C'est bon. Tac. Et là, vous voyez, pour la désensibilisation, on en profite. De le caresser en même temps. Non, de l'autre côté, s'il te plaît. Voilà. Sa queue, donc il commence à avoir une longueur de queue assez conséquente. Voilà. Moi j'en profite pour lui enlever ces petits bouts de mur en même temps. Voilà. J'espère que ces images vous plaisent. Hop là. Et puis il va rentrer, se le manger tranquillement chez lui. Il sait que là-bas je ne l'embêterai pas. On va faire un petit truc pour un petit peu attiser sa curiosité et avoir une interaction avec lui. C'est que je vais lui présenter la pince sans qu'il y ait une proie forcément au bout, et on va regarder un petit peu sa réaction. Bon, tu l'avales ton poussin? Elle commence à être bien musclée, même au niveau de la base de la queue, des pattes. On voit que c'est un varan qui est en pleine croissance en tout cas. Voilà, alors comme je vous ai dit, je vais lui présenter la pince un petit peu, mais sans rien au bout, pour voir un petit peu sa réaction. Comment il réagirait. T'as vu? Voilà, donc je pense qu'il a très bien compris qu'il n'y avait rien. Voilà, avec la langue, ça lui permet de sentir... Ah, il va peut-être tenter... Non, ouais, t'as capté qu'il n'y avait rien? Voilà. Donc, ouais, il commence à grandir. Hein. Je pense que même il a dû dépasser le mètre maintenant. Voilà, donc maintenant qu'il a mangé, on voit bien ça. Hop. Ça pince juste là. Voilà, donc... je vais vous parler maintenant de son terrarium. Un petit peu du maintien et son futur enclos. Au niveau de son terrarium actuel, donc c'est un terrarium qui est quand même assez grand pour lui pour le moment, donc il part de là-bas et il fait tout ça. Donc ça fait 3 mètres de long en tout. Donc c'est 4 vieux terrariums que j'avais, que j'ai assemblés, vous voyez. Juste ici il y a une ouverture. On a du coup 70 de profond et 75 ou 70 de hauteur. Au niveau du coup de la répartition éclairage et température, donc on a ici un dôme chauffant avec une ampoule de 60 watts basking spot, donc ça tarte quand même pas mal, avec un point chaud hyper localisé à 40 à peu près, enfin entre 35 et 40. Le dernier relevé que j'ai fait il était à 37. Voilà, ça oscille des fois 38, 36, ça dépend. Mais vraiment hyper localisé. Et après on a une déperdition de chaleur. Donc là on est plus sur le reste du terrarium. Donc la zone fraîche on est plus sur du 22 et on commence à être à 24 vers ici. On a ici donc de la marque Arcadia une rampe UVB Pro T5 en 12%. Donc qui permet de diffuser des UV sur cette partie du terrarium. Donc avec une branche qui passe juste dessous. Donc généralement le matin quand il s'élève, il va donc se mettre là-bas, comme il s'est mis là pour la digestion. Il passe 1 heure à bien se chauffer. Ensuite, il va prendre un petit bain, souvent. Il fait ses déjections dans la gamelle d'eau. Et puis, il se cale une bonne partie de la journée sous les UV. Après, il revient se chauffer. Voilà. Ça reste quand même un varan assez actif. Et plutôt quand même encore assez arboricole, du fait qu'il soit, bien sûr... juvénile, voilà. Comme je vous disais, c'est un animal qui va faire un peu plus de 20 kg pour 1,50 m à 2 mètres une fois adulte. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu plus pâteaux quand ce sont des gros bœufs, comme j'aime bien le dire moi. Raptor, c'est actuellement le varan le plus gros que j'ai à l'élevage. Il y a d'autres espèces de gros varanidés que je souhaiterais rentrer. Mais ça viendra quand mes autres pièces seront finies, donc les travaux seront terminés. J'ai d'autres varans, donc ces 2 terrariums par exemple, ce sont des varans du 50 Urus. Ceux qui sont là depuis quelques temps sur la chaîne les connaissent.
Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, je referai sûrement une vidéo de toute façon sur eux. Sinon, je vous invite à aller voir les vidéos qui sont déjà faites. Au niveau de l'installation finale, donc pour ce Varan, il faut savoir qu'actuellement nous avons un enclos qui est quasiment terminé pour lui. Un enclos intérieur avec une possibilité de l'extérieur si sur l'extension CDC c'est accepté. Donc pour l'instant je vais vous parler juste de l'intérieur. L'extérieur on verra plus tard. Il a un enclos qui fait 6 mètres de long par 2,50 m de profond sur 2 mètres de haut, voilà. Donc on va exploiter ça avec de très grosses branches afin qu'il puisse grimper tout ça. De la terre au sol, un bon coin un bon coin chaud avec des spots qui vont tarter, voilà, pour vraiment avoir un coin sec et où est-ce qu'il va pouvoir se chauffer rapidement, avec à l'opposé un coin humide avec comme un système un petit peu de bac où est-ce que je vais pouvoir mettre de l'eau, enfin voilà, avec une filtration, etc., etc., où est-ce qu'il va pouvoir se baigner, tout ça. C'est pas forcément un Varan qui nage très bien, mais c'est un Varan en tout cas qui aime bien se tremper, ça c'est sûr. Donc voilà, quand on fera l'agencement de l'enclos, voilà, puisque là on parle plus d'un terrarium, je pourrai vous filmer ça, les étapes, pourquoi et comment je fais les choses. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Au niveau de l'alimentation, donc comme je vous disais, c'est un Varan qui est quand même très omnivore. Il va manger actuellement encore beaucoup d'insectes. On peut donner des vers de terre, on peut donner des escargots, ça c'est tout à fait possible. Et après, moi je commence maintenant à donner quand même pas mal aussi de rongeurs, des poussins comme vous avez pu le voir dans la vidéo. On peut donner aussi du poisson, alors faut regarder, on peut pas tout donner de mémoire je crois, il faut regarder lesquels. On peut donner, et ça il adore, ce sont les œufs, voilà, on peut lui donner des œufs de caille, des œufs de poule, les œufs de serpent aussi, les slugs, des reptiles aussi. Alors nous ici à l'élevage on donne les morts-nés ou ceux qui sont morts d'un problème qui ne va pas induire sur sa santé à lui. Voilà, après c'est très important sur cette espèce au niveau de l'alimentation de bien varier déjà et de pas suralimenter. Bah, c'est des animaux qui sont quand même, ils sont mobiles mais moins que par exemple des varans arboricoles, donc forcément ils sont très enclins à l'obésité. Et pour ça il suffit de taper tout simplement Varanus albigularis sur Google, vous allez dans l'image. Malheureusement vous tomberez sur la majorité des Varanus albigularis qui sont obèses. Donc en termes de taille, comme je vous disais, généralement c'est 1,50 m à 2 m, donc ça c'est ce qui est décrit. Un animal qui n'est pas surnourri, moi je dirais qu'il sera plus quand même aux alentours de 1,50 m, 2 m, c'est vraiment les plus gros spécimens, mais surtout les vieux spécimens. Espérance de vie, on va être entre 10, 15, 20 ans, ça dépend aussi de comment vous l'avez nourri, etc., etc. D'un point de vue législation, donc c'est un animal qui est soumis au certificat d'incapacité d'espèces d'animaux non domestiques dès le premier spécimen et d'une AOE, donc autorisation d'ouverture d'établissement. Et bien sûr, il doit être pucé et identifié auprès de IFAP. Donc ça c'est du point de vue législation, c'est un animal qui a un annexe 2B, voilà. On est sur une espèce de Varanus albigularis avec une sous-espèce. Donc il y a plusieurs sous-espèces. Là on est sur la sous-espèce Microstictus, donc c'est celle que je vous ai présentée. Il y a la sous-espèce albigularis, donc Varanus albigularis albigularis. Ça c'est le Varanus donc ça c'est le Varan à gorge blanche. Le Microstictus, lui c'est le Varan à gorge noire. Après il y en a au moins un autre sur le Iodensis dans ces eaux-là, et peut-être un quatrième, mais je suis pas sûr de mon coup, voilà. Espèce africaine, deuxième plus gros Varan africain, voilà, après le Varanus niloticus. Espèces qui quand ils sont jeunes peuvent être confondus avec du Varan des savanes. Vous allez peut-être parmi ces images penser à du Varan des savanes. Une fois adulte ça n'a plus rien à voir. Voilà grosso modo en ce qui concerne Raptor, mon Varanus albigularis, que vous allez voir régulièrement sur la chaîne, voir son évolution. Voilà, au niveau de travail, socialisation, tout ça, ça a bien avancé. Je vous ferai une vidéo manipulation si ça vous intéresse. Là je l'ai pas manipulé parce que je l'ai nourri, j'aurais dû peut-être le manipuler avant et le nourrir après. J'ai pas pensé à ça, je m'en excuse. Mais je vous ferai en tout cas une vidéo manipulation, vous allez voir pour ceux qui suivent dès le début les progrès qu'il a fait. Donc Raptor c'est un Varan que j'ai fait venir d'Espagne qui vient de base des Pays-Bas, voilà. Donc il est né en captivité en Europe. Voilà, et en termes de coût je l'avais payé 750 €, voilà. Pour ce qui est de sa petite histoire à lui et de son acquisition. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre big up Raptor, ça me fera plaisir, c'est pour lui. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Repti Store.